dernier voyage, les femmes, vous allez venir avec moi, on va aller préparer le souper. Ma mère a fait bouillir le vieux coq, là. Ça sera plus bien long. Puis vous autres, les hommes, là, vous allez décharger ça. Ouais, ben, je crains bien que les foins sont finis pour cette année. Comme ça, Lionel, tu vas pouvoir retrouver ton garage puis ton boss, Joseph Arthur Lavoie. Ah, ben, ce sera pas pour y déplaire, hein? Il peut pas se passer de moi. Puis là, il veut m'envoyer à Québec avec le camion. Je sais ça. Lionel, c'est un bon chauffeur. Il est bien prudent. Je sais ça aussi. Moi, j'ai rien à voir là-dedans, moi. Moi, je suis pas son boss à Lionel. Moi, je suis rien que sa mère. Ah ouais, t'es con, ah ouais, là, t'as pas fini ton ouvrage. Va aider les hommes, là. Puis après ça, tu nourriras les chevaux. Envoyez, femme, envoyez. Souper, il sera pas tout seul. Veux-tu bien me dire qu'est-ce qu'elle a? Elle est bien à pic, ta mère. Elle n'a pas dérougi depuis que les foins sont commencés. Oh, c'est toujours de même quand il faut qu'elle demande de l'aide. C'est une humiliation pour elle de ne pas pouvoir faire les foins par elle-même, tant qu'elle demander l'assistance des voisins. On n'est pas des étrangers. Toi, Lionel, t'es son garçon, puis Valérien, puis moi, ben, on est quasiment de la famille. Ah, je sais bien. Maman veut de pas prendre la suite du père. C'est plus fort qu'elle. Puis le temps n'arrange pas les choses, hein. Au contraire, on dirait. En tout cas, pourvu qu'elle me donne la permission d'aller à Québec avec toi, Lionel. Je l'ai bien mérité. Ah, il y a des belles créatures par là. Pas farouches, puis bien accommodantes. Puis toi, moi, Lionel, puis ta Joséphité, tu vas t'en débarrasser en criant « Gornouille ». Rien que ça. Garde-nous, il n'y a rien que ça. Comme ça, Lionel, t'es encore Joseph. Joseph. J'en connais plus que vous autres. Mais je me vante pas, par exemple, comme il y en a d'autres qui font. Grand parleux, petit faiseux. Hein? Par ici, tout se sait. Si t'avais perdu ta Joséphité, ça se saurait. J'ai jamais entendu dire que tu l'avais perdu. Comme ça, tu l'as. Même ton oncle Isidore, il est paré à jurer que tu l'as. Mon oncle Isidore, de quoi c'est qu'il vient faire là-dedans, lui? Ah, rien pantoute, mais si tu te déniaises pas, Beto, il va commencer à devenir suspicieux. Puis, tu sais comment il est quand il cherche la bête noire, hein? Il la trouve 2 fois plutôt qu'une. Ça me bordera pas de quoi c'est qu'il peut penser, mon oncle Isidore. C'est rien qu'une blette. J'en ai déjà eu des filles, moi, je le sais. Ah, ben comme ça, si t'en as déjà eu, ça te gênera pas d'en avoir d'autres. Hein? Là où ce que je vais t'amener, t'auras juste l'embarras du choix. Puis on va en profiter pendant qu'il y en est temps, parce qu'à cette heure que le premier ministre Tachereau va passer sa loi de la commission des liqueurs, là, bien, c'est pas certain que des places de même, là, on va pouvoir en trouver aussi facilement. Me suis-tu? Ben, certain que je te suis, je suis pas sourd. Puis à Québec, je te suivrai et tout, mon Valérien. Si je te devance pas, tu sauras me le dire. Puis toi, Yvon, ça te dit pas de venir? Ah non, pas moi. C'est pas comme toi, Lionel. T'as pas de blonde, t'as pas de fiancé. Moi, j'ai Marie-des-Neiges, on va se marier bientôt. Ça serait déjà fait si j'avais pas eu ma pomonie au printemps. Ah, je pense que je pourrais pas avoir du fun. Je penserais à Marie-des-Neiges tout le temps. Moi, j'étais un homme fidèle. J'y peux rien. C'est de même. Ben, excuse-toi pas. C'est bien correct. Êtes-vous collés au fond de la chaudronne, les hommes? Attendez-vous que je le décharge en personne, ce voyage de foin-là? Espèce de mambe inutile, grouillez-vous! Sinon, vous allez passer en dessous de la table. Moi, je préparerai certainement pas 2 soupers. Putain. Ah, ma mère, allez vous asseoir sur votre chaise, là, je vais m'occuper de mon souper. Comme tu voudras, cher. Moi, je faisais ça pour t'aider. Vous êtes bien aimable, mais je suis pas manchotte, ça fait que je suis capable de faire mon ouvrage tout seul. Mon Dieu, la mère, que vous êtes donc mal accommodante ces temps-ci. Prenez tout à vos grosses poils. Prends ça comme ça vient, c'est tout. Il faut que quelqu'un mène ici dedans, sinon ça va être la débandade. Ah, puis si t'as fini d'allaiter ta petite, là, va l'amener dans la chambre. Avec des neiges, elle va t'aider avec le lit.
lieu de rester assis à rien faire, là, allez dans le jardin arracher des échalotes. Il y en a qui sont Comme faites. tu voudras faire. Allez. Comme tu voudras. Juliette fait dire qu'elle va changer avant de souper, au cas où Raoul arriverait de Québec. Ouais. Pauvre petite fille, elle sait donc pas attendre. Elle se morfond, là, à s'imaginer à quelle heure, à quel jour Raoul il va descendre de Québec. Comme si le pauvre garçon, là, il faisait pas son devoir en gagnant la vie de sa famille. Une femme qui sait pas attendre peut pas être une femme heureuse. Ça, c'est mon dire, Marie-Des-Neiges. Je pense comme vous, Madame Saint-Cyr. En tout cas, moi, je sais attendre. Puis bien longtemps, s'il faut. Ouais. Je sais ça. Juliette, là, elle serait bien plus libre si elle donnait pas à téter au bébé. Veut pas, elle va être obligée d'arrêter. Ah, elle donne quasiment plus de lait. Ça fait plus qu'un an, là. Moi, je pense que je vais y mettre la bouteille le plus tôt possible. Quand je vais en avoir, comme de raison. Dans ce cas-là, attends-toi de les avoir coup sur coup, tes petits, hein? Parce qu'une femme qui allaite, c'est bien commode pour la famille, en plus d'être une naturelle pour l'enfant. Commode pour la famille. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Hello, garage J. Lavoie, en personne. Qui ça? Monsieur Perron? Ben, comme de raison que je veux y parler. Hello? C'est un bien grand honneur, Monsieur Perron. Oui. Oui. Ah, comme ça, il va y avoir des élections à l'automne. Mais il faut s'en occuper tout de suite. Ah, si, certain, on peut pas parler de tout au téléphone, rapport aux écornifleux. Hein? Puis pour le stock, là, je vous envoie mon camion avec mon homme comme je vous avais promis. Son nom, c'est Lionel, le garçon à Rosanna. Son nom de famille, ben, Saint-Cyr, comme de raison. L'honneur est pour moi, M. Perron. Baptême des élections à l'automne. Vous verrez à statue de ciel, vous êtes plantés là comme deux piquettes. Les foins sont finis? Ouais, ils sont finis. Bien finis. Hein? Puis ma mère a fait dire merci pour le service de m'avoir prêté, puis Yvon, puis Marie-Des-Neiges, puis tout. Ah, comme ça, elle est contente, ta mère? Ah, elle est contente. Comme de raison, ma mère, quand il faut qu'elle dise merci à quelqu'un, il faut toujours qu'elle bardasse un petit brin. Rapport à sa fameuse fierté. Ah, c'est ça. Bon, là, une bonne affaire de faite. À cette heure, on va s'occuper des affaires sérieuses. Il va y avoir des élections fédérales à l'automne. L'organisateur en chef vient de m'appeler de Québec par téléphone. Il m'a tout expliqué, ou à peu près tout. Ouais, ça a dû coûter cher, un téléphone de même. Valérien, je sais pas s'il y a une intention malicieuse dans ce que tu viens de dire, mais tu sauras que pour la cocologie, ton père en vaut ben d'eau. Puis, de quoi c'est qu'il a dit? Oh, je peux pas tout vous expliquer, c'est confidentiel. Ben, ça ne sera pas ben longtemps. Avec toutes les écornifleux qu'il y a sur la ligne. Valérien, tu commences à m'énerver. Puis d'abord, de quoi c'est que tu viens faire ici, toi? Rosanna a plus besoin de toi. Ben, il faut croire que non. Le père, rapport qu'elle m'a donné la permission d'aller faire un tour à Québec. Je pensais de profiter de l'occasion de Lionel. Vous l'envoyez toujours à Québec avec le camion? Ah, plus que jamais. Puis là, c'est précis. M. Perron a du stock à m'envoyer pour les élections. Répondons, Lionel. Hello? Raoul? C'est moi, Lionel. Ouais? Ouais? Ouais. Ah, c'est ben dadon. Moi-même, j'ai affaire à Québec.
Je monte avec le camion de M. Lavoie, puis Valérien. Coucher chez vous? Ah, ben, je sais pas. Si ça donne, comme de raison. C'est ça. Coudon, avez-vous entendu parler de ça à Québec, qu'il va y avoir des élections à l'automne? Ah bon? Merci. Et? Il dit que c'est dans tous les journaux de Québec puis de Montréal. Ah, ça, je m'en doutais, mais c'est pas pour ça que Raoul appelait. C'est pour faire le message à ma sœur qui pourra pas descendre de Québec avant après-demain au plus coupant. Ah. Va falloir que je monte à la maison faire la commission à Juliette. Me prêtez-vous le camion, M. Lavoie? Ah, jamais de la vie. Je viens de finir de le frotter, là, pour qu'il soit bien propre quand il va aller à Québec. Puis j'ai même pas fini. Non, non. Moi, y aller, moi, faire la commission à ta sœur. Puis en même temps, si ta mère pense qu'elle doit me remercier pour l'aide qu'elle a eue, ça lui donnera l'occasion d'être aimable. Pour ça, on va appeler le buggy. Et puis moi, le père m'avait pas répondu. Tiens, toi, fini de frotter le camion, je te le dirai après. Si la job est bien faite. En tout cas, mon homme, là, tu regretteras rien. Je te le promets, mon Lionel, qu'on va te trouver une vraie belle petite créature à ton goût, là, avec bien des agréments, là. Puis surtout, de la compréhension. Quand tu vas revenir de Québec, ta mère, elle te reconnaîtra plus. C'est une manière de parler, mon homme. Il a dû être retardé. Sois patiente, ma petite fille. Je suis. Je sais bien que c'est pas de sa faute, Raoul. C'est quand même pas mal d'ouvrage de partir une buanderie. Hey, j'imagine. Ça prend du génie. Mais c'est quoi ça, cher, la patente à ton mari, là? Je sais bien que tu me l'as dit, mais j'ai oublié. Une buanderie? Hein? C'est une place où ce que le monde paye pour faire laver le linge. C'est bien ça, cher. Tu me l'avais déjà dit. Oh! Mais pour que c'est fait qu'ils font ça, cher? Oh! Ben, est-ce que c'est plus que mode? Mais c'est de même, master, en ville. Faites-y comprendre, hein? C'est le progrès, ma mère. Ah bon? Voyons, Ticoune. Bien, oh. Chouette. Viens gâter mon joie, mon homme, viens. Et donc ben swell, ma belle Juliette. Je suis sûr que c'est pas moi que t'attendais, hein? J'ai parlé à ton mari au téléphone tout à l'heure. Puis? Ah, il va bien en tout, en seulement. Il va pas être ici avant une couple de jours, rapport à l'ouvrage. C'est une bien grosse business, une buanderie, j'imagine, hein? Ah oui, bien grosse. Mais vous êtes bien aimable, monsieur Lavoie. On va faire son message. Hein? Je vais être patiente. Ta mère est-tu là? Elle est avec mes mains. Es-tu dans son assiette? Ben, comme de coutume. Ouais. C'est toi? Ah, c'est moi, rien que moi. Je sais bien que Juliette espérait mieux, mais j'y ai fait le message de Raoul. Il pourra pas venir ici avant une couple de jours. Ah, ben, t'es bien aimable. Je te remercie pour ma fille. Et pour moi, ta gaillette. Oh, c'était de gaieté de cœur. Parlons-en plus.
j'aurais à te parler dans le particulier. Hein, de quoi c'est, donc? Ben, c'est confidentiel. Il va y avoir des élections cet automne à Ottawa. Je peux pas t'en dire plus. Je m'en vais aller m'asseoir dehors avec Juliette. Comme ça, tu pourras parler avec Rosanna, mon jeune, hein? Et si c'est important de même. Ah, tu vas t'asseoir au bout de la table, là. C'est plus convenable si tu veux parler de la politique. Oh, je peux bien te parler du sentimental, si t'aimes mieux ça. Je suis plus habitué. À part que parler politique à une femme, j'ai jamais fait ça. Il y a un début à tout. Hein? Parle, là, j'y parie à ta table. Je viens de recevoir un téléphone de l'organisateur en chef de Québec pour me dire que Mackenzie King va venir à la Malbaie rendre visite à M. Gouin, notre ancien premier ministre de la province, pour y parler d'aller à Ottawa. Puis que même Alexandre Tachereau, l'actuel premier ministre de la province de Québec, viendrait et tout. Vois-tu ça, Rosanna? Le chef de l'opposition libérale à Ottawa, le futur premier ministre du Canada, le digne successeur de Sir Wilfrid Laurier ici, avec le premier ministre de la province de Québec, puis M. Guaidó. Ah, lui, on le connaît mieux. Rapport qu'il y a une maison à la Malbaie, naturellement. Vois-tu ça? Oui, je vois ça. Ah, c'est tout l'effet que ça te fait. Oh, ben, t'as toute mon admiration, si c'est ça que ça te prend, mais je vois pas pourquoi t'es venu me parler de ça, là, pressé comme ça. Ça pouvait attendre jusqu'à dimanche. Rosanna, tu me déçois, ben gros. T'as pas l'air de t'apercevoir que c'est ton affaire autant que la mienne. T'es plus n'importe qui, Rosanna. Ta fille est bien mariée, veut pas, le monde t'est obligé de t'écouter à cette heure. Puis, il y a du nouveau dans cette élection-là. Oui? De quoi c'est, donc? Tu vas pouvoir voter, même si t'es pas la femme d'un soldat ni sa mère. Le premier ministre Meehan a décidé que les femmes voteraient au Canada. Toutes les femmes. En âge de voter, naturellement. T'es là-dedans, Juliette aussi, puis Antoinette, même Mémé. Ouais. Va falloir que je me renseigne. C'est ça. Je suppose que tu vas m'offrir tes conseils. Je suis là pour ça, Rosanna. Je pourrais voter de ton bord. Naturellement, ce sera la meilleure chose que tu pourrais faire. Écoute-moi bien, Joseph Arthur Lavoie. Je dis pas que je voterai pas comme toi si ça a du bon sens. De quoi c'est que tu veux dire? Mais je vais me faire mon idée à moi avant, sois bien certain de ça. Oh, je suis pas inquiète. Pas difficile de voir qui c'est qui a raison. C'est bien clair. Si c'est si clair que ça, peux-tu m'expliquer qu'à la conscription, il y a un de tes garçons qui s'est enrôlé, puis il y a un autre qui a pris le bord du bois? Hein? Je me demande, faut que ça fait que tu restes pas à Québec, frère, si tu t'ennuies de même. Vraiment immanquablement pas plus. T'es un homme bien occupé, Raoul. Non. Je m'ennuie de pas voir mon mari, mais je m'ennuie pas ici. J'aime ça à la campagne. Bon, ben j'aime ça en ville aussi. Puis, c'est bon pour la petite, l'air des hauteurs. En ville, les enfants meurent souvent de maladies, de fièvre. Surtout l'été. Oh non. Sans bien y penser, je suis mieux ici. Ah ben, si tu le dis, cher, ça doit être de même. En tous les cas, prends le temps d'y penser avant de faire ton idée, Rosanna, c'est du bon pour toi. Salut bien, Mémé. Oui, tout, ma belle Juliette. Bonjour. À l'envoyure, mon jeune. Qu'est-ce qu'il voulait, Monsieur Lavoie? Je voudrais bien te le dire, ma petite fille, mais c'est confidentiel. C'est de la politique. Viens, mon homme. Ah, c'est vous autres. C'est qui vous amène? Rien, on se promenait. Ah. En veux-tu? Non, non, merci. Assisez-vous.
préparer pour aller à Québec. Ouais, on part demain matin. Ça va être toute une expédition. Sais-tu, Yvon, si tu surveillais le feu de forge pour qu'il s'éteigne, ça ferait mon affaire. Nos deux Valériens ont de l'ouvrage à faire dehors. Faut frotter le camion pour qu'il brille. Amène-toi, Valérien. Hein, comment ça? Ah ouais, go, Valérien. Ah. C'est tranquille ici. Ouais. Il n'y a pas de cornifleux.